Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver et bienvenue pour petit tirage guidance, message de la nouvelle lune. Alors j'ai déjà tiré pour aller plus vite une carte conseil du Deviant Moon Tarot et c'est le 9 de denier qui est sorti. Cette carte-là donc va représenter en fait un peu l'ambiance générale de cette nouvelle lune. Et elle nous parle d'élévation, notamment d'élévation sociale. On peut voir ici un personnage, j'adore ce tarot, qui, dans cet univers un peu fantasy, qui en fait a travaillé dur, comme on peut le voir, comme c'est représenté en fait derrière par cette usine. Et parce qu'elle a travaillé dur, cette personne, parce qu'elle a jamais quitté des yeux et lâché son objectif, sa ligne de mire qui était accéder à une certaine aussi indépendance financière, s'élever dans, peut-être pas dans les rangs de la société, mais accéder à un pouvoir de vie aussi qui lui permette de s'habiller comme elle veut, qui lui permette d'arriver à un certain standing. Et grâce à son travail acharné, jour après jour, enfin, elle est parvenue à ses objectifs. Donc je trouve que c'est une carte conseil magnifique pour cette nouvelle lune. Peut-être que vous êtes déjà parvenu à à une nouvelle strate, à une nouvelle aisance. Ça nous parle d'aisance matérielle, ça nous parle de liberté financière, ça nous parle peut-être d'opulence et d'abondance, mais en lien avec le travail acharné qu'on a fourni jusqu'à maintenant. Donc si vous n'êtes pas encore dans cette abondance, accrochez-vous. Osez voir grand, osez vous élever, osez avoir de l'ambition. Parce que cette nouvelle lune nous promet non seulement des nouveaux départs, mais elle nous promet vraiment une élévation. D'accord? Avec cette carte-là. Alors, on va voir tout de suite les messages de mes petites fleurs adorées. Mes petites fleurs de bac, qu'ont-elles à nous dire? Conseil des fleurs pour cette nouvelle lune. Qu'est-ce qui se passe? Et j'avais pas posé de question. Et on y va, tirage de la nouvelle lune, message des fleurs, la voix des fleurs. La voix des fleurs qui révèle à chaque fois, vous savez, hein, la voix de notre inconscient, la voix de notre intériorité. Comment j'écoute ma voix pour trouver à l'extérieur cette voix qui me mènera à la réalisation de mes objectifs et de mes ambitions. Alors, où je suis, comment je rentre, avec quelle énergie est-ce que je rentre dans cette nouvelle lune? Vers quoi je me dirige? Quelle est la prochaine étape de mon évolution? Quelles sont mes ressources? Peut-être que je n'utilise pas suffisamment. Quels sont mes freins? J'en ai deux. Ah, bah elle était déjà sortie, vous voyez, elle ressort. Vraiment, elle voulait sortir celle-ci. Et synthèse, conseil général des fleurs. Pour cette nouvelle lune, nous sommes dans une ambiance générale, peut-être un peu piquante, avec le ou, avec Oli, qui peut nous parler peut-être de colère, observez-vous, de colère et de réaction face à l'extérieur. Quelles sont, parce que la première carte avec laquelle on démarre, en tout cas l'état dans lequel on est par rapport à cette nouvelle lune, c'est Walnut, la protection. Le message ici, il est très très clair. Observez-vous en train de réagir. Qu'est-ce qui vous met en état d'émoi dans la vie encore? Qu'est-ce qui vous pique comme les feuilles de houx? Qu'est-ce que vous considérez être du venin, du poison? Parce qu'il faut absolument vous en protéger. Tout ce qui peut vous faire entrer en réaction, ce qui peut vous mettre en colère, est le signal d'un manque d'amour. À commencer par un manque d'amour pour vous, d'accord? La colère est une manifestation égotique qui nous parle de peut-être choses bloquées parce que je ne vois pas non plus loin que le bout de mon nez, et comment je vais chercher l'ambition, comment je me protège, comment je résiste à la colère qui peut-être peut aussi être un réflexe pour moi, mais comment je m'en protège parce que je décide de voir plus loin que juste ce qui me fait réagir. Je comprends qu'il y a quelque chose, toujours un message caché derrière, et le message caché, il est donné par Hornbeam ici, qui est l'étape vers laquelle je me dirige. Et Hornbeam, c'est une carte qui nous parle d'énergie retrouvée. Je me préserve de la colère qui me sabote dans mon énergie. Je me protège des relations toxiques. Je me protège des situations qui me piquent comme du venin, qui me font mal et qui, du coup, me maintiennent à terre, comme enchaînée à des pulsions viles, alors que mon objectif, c'est m'élever vers d'autres dimensions et
vers d'autres réalisations que ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Donc, se protéger absolument, il est impératif dans ce nouveau cycle de lune, de se protéger des énergies toxiques extérieures. Walnut, c'est ce qu'elle nous dit. Protection contre les énergies extérieures et protection dans les états intermédiaires de changement. Nouvelle lune égale nouveau départ, ce qui demande une régénération. Donc là, on avance effectivement vers une nouvelle étape de vie, clairement. Et il s'agit, peut-être durant cet été, pendant cette nouvelle lune, pendant cette lunaison, mais peut-être au-delà, pendant la période estivale, pendant les périodes des vacances, de se régénérer physiquement. Ça nous parle d'énergie physique. D'énergie physique, pourquoi? Parce que l'action nous attend à la rentrée. Une nouvelle action qui va nous demander peut-être beaucoup d'efforts et donc il est impératif d'être extrêmement vigilant à tout ce qui sabote notre énergie pour ne pas la dilapider bêtement de manière à être en capacité, parce que gonfler à bloc, régénérer, parce que sortie des périodes d'élimination, alors évidemment je pense à en BIM, ça peut nous parler de convalescence, d'accord, dans une période de maladie ou post-maladie, on est sorti de la phase aiguë. Hornbeam, c'est vraiment un élixir dans les fleurs de bac qui nous aide vraiment à retrouver une énergie physique qui nous permet de passer à l'action. C'est aussi une carte qui nous parle de « je retrouve de l'action pour sortir de la procrastination ». J'ai l'énergie qu'il faut pour mettre en action mes projets, d'accord? Et effectivement, les ressources que nous avons pour avancer vers les nouveaux projets, avancer vers ce nouveau cycle qui nous attend, eh bien, c'est la joie de vivre, l'enthousiasme et l'innocence, j'ai envie de vous dire, d'un éclat de rire d'enfant. C'est vraiment ça dont Églantine nous parle en carte ressources. Je suis gonflée à bloc. Je sais clairement où j'ai envie d'aller. Je sais quel projet j'ai envie de mettre. Et je sais quelle est ma richesse extérieure que j'ai envie d'extérioriser enfin. Et j'y vais avec l'enthousiasme naturel de l'enfant qui ne se pose pas de questions. Ce qui vous sabote, ce qui vous fait du poison, c'est les turpitudes du mental, justement. On a bien dit que Oli pouvait représenter l'ego, les piqûres d'ego qui nous maintiennent à terre, alors que si on allait chercher en soi cette énergie, mais enfin, pensez aux enfants quand ils, je sais pas quoi, quand ils jouent à la balançoire, comment c'est naturel, comment c'est sain, comment c'est spontané. On vous parle de libérer en vous l'énergie de spontanéité, de création d'un enfant. Allez chercher votre créativité, libérez le soleil à l'intérieur de vous, passez à l'action. Passez à l'action. Et vos freins, eh bien, c'est cesser de vous faire du souci pour les autres, parce que vous pensez que si vous passez à l'action dans vos projets, ben, je sais pas, vous manquez à vos devoirs, etc. Non, c'est faux. C'est une croyance. Plus vous revenez à votre place à vous, à faire et mettre en œuvre ce qui vous nourrit, vous, ce qui vous donne de l'élan, ce qui vous donne de la joie de vivre, plus vous rayonnez la joie de vivre autour de vous, plus vous faites du bien aussi à votre entourage. D'accord? C'est super important de comprendre ça. Vous risquez d'être confronté à des schémas répétitifs du passé. Vous risquez, avec Gentiane, de revivre ou en tout cas d'avoir la peur, mais c'est un poison du mental qui vous fait croire que vous vous heurtez de nouveau aux mêmes échecs que vous avez déjà connus par le passé. C'est faux, il ne va pas se passer ça. Laissez de côté toutes les pensées qui vous freinent parce que le soleil est au beau fixe et vous pouvez y aller, c'est le succès assuré. Alors, vraiment, là, on a un magnifique message avec la conclusion de Clématis. N'ayez pas peur de monter. Vous pouvez monter très, très haut du moment que vous êtes ancré et enraciné. Ne perdez pas de vue que la totalité, l'unité de la vie, c'est comment je fais jouer ensemble mes polarités opposées. Comment je vais chercher de l'énergie ciel, c'est-à-dire de la pensée, comment j'envoie mes objectifs, mais comment avec les jambes je passe à l'action. Je réunis la tête et les jambes ici. Je réunis la tête et les jambes.
Et si je réunis la tête et les jambes, oui, c'est le succès. Quand je suis que dans la tête, j'ai les doutes, les peurs, les freins qui arrivent. Quand je suis que dans les jambes, je peux passer à l'action, mais je peux m'épuiser parce que je tourne en rond, je sais pas, j'ai pas une vision claire de là où je veux aller, et donc je perds de l'énergie bêtement à perdre du temps. Quand à la fois je m'élève parce que je suis claire sur les objectifs et les ambitions que je veux atteindre, quand j'ai clarifié ma pensée, je sais où je vais, et comme j'ai fait le plein de repos et de régénération, alors le 9 de denier ici nous parle de succès. Le 9 de denier nous dit « N'ayez pas peur de vous élever haut. N'ayez pas peur de vos ambitions. N'ayez pas honte de vos ambitions. Oui, vos rêves sont accessibles à partir du moment où vous mettez en œuvre persévérance et patience. Ancrage, les jambes au service de la tête. Et la tête au service des jambes, ça va ensemble. D'accord ? Mais avec le 9 de denier ici, vous avez le succès dans votre entreprise. Vraiment, vous avez, le succès dans votre entreprise. Donc vraiment, n'hésitez pas, allez-y, mais allez-y de manière structurée, en ayant fait le plein d'énergie et en étant, j'ai envie de vous dire, pardon, je ramasse, en étant protégé. C'est pour ça qu'elle est tombée, il fallait qu'on se la rappelle. En ne laissant pas prise aux freins extérieurs pour vous empêcher d'aller là où vous voulez aller. Ok ? Très très chouette. Alors, petit conseil de Mademoiselle Lenormand pour compléter et conclure un petit peu ce petit tirage. Alors, où est-ce que j'en suis à l'entrée de cette nouvelle lune? D'où je viens, ce qui me pousse, mes motivations et vers quoi j'aspire, où est-ce que j'aspire à aller. Eh bien, c'est la même chose. Voilà. Ambiance générale, le bouquet, ça nous parle de fête, ça nous parle de festivité, ça nous parle de joie de vivre. Autrement dit, c'est le soleil dont nous parlait déjà Églantine. Sortez, faites la fête, libérez le soleil, allez chercher l'enthousiasme de la joie de vivre, libérez la joie de vivre en vous. Mais c'est pas la joie de vivre malsaine, la joie de vivre innocente, sereine, sans arrière-pensée. Vous avez envie de faire quelque chose, allez-y et ça vous fait plaisir. Riez de bon cœur, encore une fois, comme un enfant. Précisément pourquoi? Parce que tirez la carte de la cigogne qui nous parle de naissance, de nouveaux départs, de nouveaux cycles, alors qu'on est juste dans la nouvelle lune, c'est quand même juste magnifique. Donc effectivement, non seulement on a un bébé, mais on a un bébé dans un Graal. Le Graal, il nous parle de quoi? Il nous parle de couple, évidemment. Mais le Graal, c'est la réalisation suprême. Voyez, donc cette carte-là vient encore corroborer celle-ci. Vous avez le succès à portée de main. Vous avez tout pour réussir. Vous avez plein d'opportunités. La cigogne, elle nous apporte le bonheur, elle nous apporte le renouveau, elle nous apporte fertilité, fécondité. Alors, elle peut apporter des bébés. Si vous avez envie d'un bébé, c'est le moment, ça va. C'est le bon moment pour faire un bébé. Mais c'est le bon moment pour lancer un nouveau projet. C'est le bon moment pour lancer une nouvelle idée. C'est le bon moment pour déménager. C'est le bon moment pour initier quelque chose de nouveau. D'accord? Nouveau parce que qu'est-ce que vous avez en tête comme motivation? Le bonheur, la plénitude, le bouquet. Et le bouquet, c'est la plénitude dans le foyer. Et le foyer, ici, je le ressens peut-être comme maison, mais je le ressens surtout comme foyer intérieur. Je le ressens comme votre corps comme temple de votre âme, comme temple de votre esprit. Enfin, vous aspirez, surtout que juste avant, je vous parlais d'unité retrouvée. Oui, vous aspirez à l'unité. Vous aspirez à être votre meilleur ami, vous aspirez à être en symbiose totale avec vous, et vous aspirez à libérer qui vous êtes. Vous aspirez peut-être à renaître, vous, le bébé ici, c'est peut-être vous, dans votre Graal, dans votre coupe intérieure, dans ce qu'il y a de meilleur en vous, dans la meilleure version de vous-même. Et cette meilleure version de vous-même, on vous dit réussite assurée avec les poissons. Les poissons, c'est l'abondance. Vous voyez, donc cette carte-là rejoint encore une fois notre 9 de denier qui nous parle de richesse, qui nous parle d'abondance financière, de liberté financière, qui peut nous parler aussi ici de profession libérale. Donc si votre projet,
c'est de vous mettre à votre compte. N'ayez aucun doute, allez-y. Alors par contre, ne foncez pas tête baissée. N'oubliez pas d'aller chercher l'intégralité des ressources de votre être. Que ce soit l'être intérieur, avec l'enthousiasme et la pureté de l'enfant intérieur, mais avec la sagesse, le recul, l'expérience et l'analyse de l'adulte que vous êtes devenu. Parce que là, oui, vous aurez absolument toutes les chances de réussir à concrétiser l'intégralité de vraiment tous ces magnifiques nouveaux projets, nouveaux départs, nouvelle vie, nouvelle renaissance, nouveau rang, que ce soit rang social, mais rang social à vos propres yeux. Vous vous rehaussez à vos propres yeux. Vous vous teintez d'un nouvel éclat. Vous devenez qui vous êtes. Magnifique tirage. Écoutez, je suis toute touchée aussi. Je vous souhaite le meilleur, les amis. Je vous souhaite vraiment énormément de réussite, d'ambition dans vos projets. Merci pour vos commentaires. Est-ce que ça résonne pas pour vous? Merci pour vos abonnements. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Elle est vraiment pleine de bonnes augures. Et n'ayez pas peur de rêver grand, parce que le succès vous attend. Ok? Je vous embrasse très fort. À très bientôt. Bye bye.